Bon, ben, il fallait bien que ça arrive un jour. Hein. J'ai détesté La fausse maîtresse d'Honoré de Balzac. Voilà, comme vous le savez, je suis embarqué depuis à peu près 2 ans maintenant dans cette grande lecture commune de la comédie humaine. Et franchement, pour le coup, c'est la première fois depuis que je lis. Alors, il y en a qui étaient un peu moins bien que d'autres. Je me souviens de Un début dans la vie que j'avais un peu moins bien aimé peut-être. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment extraordinaires. Mais pour le coup, là, c'est la première fois que j'ai terminé en Balzac en soufflant que il est très court. Hein. Il y a même pas 100 pages. J'avais du mal à aller au bout. C'est vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Ça commençait bien pourtant, avec un peu d'humour. Au mois de septembre 1835, une des plus riches héritières du faubourg Saint-Germain, Mademoiselle du Rouvre, fille unique du marquis du Rouvre, épousa le comte Adam Mickiewicz-Laginski, jeune Polonais proscrit. Qu'il soit permis d'écrire les noms comme ils se prononcent pour épargner au lecteur l'aspect des fortifications de consonnes par lesquelles la langue slave protège ses voyelles, sans doute afin de ne pas les perdre, vu leur petit nombre. Vous voyez, ça commençait plutôt bien. Et donc, ce couple, cette jeune mademoiselle du Rouvre et le polonais proscrit qui s'appelle Laginski, ils ont un homme qui les accompagne tout le temps et qui s'appelle Tadej Pasz. Et ce Tadej Pasz, on apprend petit à petit son histoire dans le livre au début. En fait, c'était un ancien compagnon de guerre donc de Laginski. Et donc les deux, ils sont très attachés l'un à l'autre, très amis, ils veillent l'un sur l'autre, mais surtout Tadej Pasz a décidé de veiller énormément sur Laginski parce que ce dernier lui avait sauvé la vie lorsqu'ils faisaient la guerre ensemble. Donc on est toujours à peu près dans le même contexte, c'est de la première moitié du 19e siècle, de toute façon ça ne bouge pas. Il veille énormément sur lui, il va avoir à un moment donné la tentation d'aller faire des jeux, de jouer. Laginski Tadej Pasz va veiller sur lui, il va lui dire attention ne le fais pas, donc il va un peu lui sauver la mise sur ça financièrement. Il va même lui sauver la vie tout court parce qu'il va être très malade et lui il va veiller sur lui et il va faire en sorte grâce à lui qu'il va se soigner, qu'il va se guérir. Donc vraiment c'est une sorte d'ange gardien comme ça qui plane au-dessus de Laginski. Et la femme en fait de Mademoiselle du Rouvre, elle le trouve très attachant ce personnage, elle a presque envie de lui dire mais faites votre vie. Arrêtez comme ça d'être attaché à nous et d'être presque collé à nous. C'est pas du tout qu'elle le trouve collant, hein. C'est juste qu'elle trouve presque dommage pour lui qu'il ne mène pas sa propre vie à lui. Et donc, il va se passer comme ça des choses entre eux, ils vont continuer à vivre, et lui, il va vraiment veiller énormément sur eux. Sauf que plus le livre va avancer, et plus on va se rendre compte, et Tadej Pasz lui-même, qu'il va commencer à avoir des sentiments pour la femme de Laginski, pour la femme de son ami, ce qu'il n'a pas du tout envie d'avoir, parce qu'il est très attaché à lui. Et il fait tout pour essayer de lui sauver sa vie. Donc ça ne serait pas en allant avec sa femme qui lui sauverait sa vie. Au contraire, il le rendrait très malheureux. Et il se rend compte surtout que sa femme, donc Mademoiselle du Rouvre, est en train de tomber amoureuse de lui. Donc là, c'est une catastrophe. Donc pourquoi la fausse maîtresse? Parce que face à cela, il va s'inventer une fausse maîtresse. Une femme du cirque, une femme qui va s'appeler Malaga, et qu'on va présenter à partir de la deuxième partie de cette courte nouvelle, encore une fois. C'est un court roman qui fait même pas 100 pages. Et donc, pour essayer de sauver la mise, de sauver le couple, le mariage de son meilleur ami, il va s'inventer une sorte de mauvaise réputation et presque se déshonorer au regard de Mademoiselle du Rouvre pour ne plus qu'elle soit amoureuse de lui et lui pour ne plus qu'il soit amoureux d'elle et pour éviter qu'il y ait une histoire entre eux. Voilà. Et j'ai envie de dire c'est tout en fait. Et j'ai envie de dire mais tout ça pour ça. D'habitude, même lorsqu'il y a 30-40 pages, il se passe plein de choses, il y a plein d'actions, il y a des profondeurs de personnages qui sont développées, on s'attache aux personnages, on les trouve intéressants, il y a des choses à dire sur la condition de la femme, sur la condition de l'homme, sur la condition des anciens militaires, sur ces proscrits de classe parfois qu'il y a dans ce début du 19e siècle, notamment après la chute de l'Empire. Et là, en fait, je trouve qu'il n'y a rien. Alors, parfois, on peut passer à côté d'un livre, hein, et c'est tout à fait possible. Là, je ne suis pas en train de vous dire il n'y a rien. C'est je trouve qu'il n'y a rien. Donc peut-être que c'est moi qui suis passé complètement à côté de ce livre. Mais en fait, toute la première partie, on se demande ce qui va se passer. Et à partir du moment où il invente ce stratagème de s'inventer une fausse liaison avec cette Malaga, qui est un personnage, mais s'il n'avait pas été là, ça serait pareil, honnêtement. Cette Malaga, je l'ai trouvé d'une inutilité sans nom. Mais même lui, je les ai tous trouvés fades en fait dans ce livre. Je sais pas, Balzac, peut-être qu'il n'avait pas bu assez de café cette nuit-là lorsqu'il a écrit ce livre. Je crois que c'était à une époque où il était pas en très très bonne odeur de sainteté vis-à-vis de Madame Hanska, qui est son grand amour polonais. Et en fait, j'ai juste l'impression que c'est un livre règlement de compte.
pour se rapprocher d'elle, pour la rendre jalouse. Et du coup, bah, c'est raté. Bah, selon moi, encore une fois, je trouve que c'est un mauvais livre de la comédie humaine. C'est vraiment la première fois que je vais dire ça, j'espère la seule fois, mais c'est pas parce que c'est un classique qu'il faut forcément l'aimer. C'est pas parce que c'est un classique qu'il faut dire aussi que c'est mauvais, que c'est ennuyant et tout. Parmi les classiques, il y a des trucs palpitants, mais parmi les classiques, il faut le dire, il y a des trucs très ennuyants, très ennuyeux. Et je me suis énormément ennuyé en lisant ce livre. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que j'ai pas envie de vous révéler des parties importantes de ce récit. La manière dont ça se termine est aussi étonnante qu'originale que décevante, qu'à la fin on se dit, en plus tout ça pour finir comme ça. Non, il y a rien qui m'a plu dans ce petit roman. La fausse maîtresse, le faux roman, la fausse nouvelle, la fausse profondeur, des faux personnages. À la fin, je me demande vraiment à qui j'ai eu affaire. Les deux Polonais, les deux hommes sont assez... Mais même lui, j'ai trouvé creux dans... Tadepa, c'est même trop, enfin, dans sa manière d'être dévoué à cette amitié, c'est presque trop. Elle, Madame du Rouvre, elle est assez superficielle. Son mari est encore plus superficiel. Malaga, on a envie de lui dire, mais tu vois pas que en fait, tu es un peu l'objet de tout le monde, mais je sais pas, elle se laisse faire, il y a rien qui se passe dans son esprit, dans son âme. Et à la fin, bah, j'ai fermé le livre, j'ai levé les yeux au ciel, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo? Voilà, j'ai ce défi de tout lire, toute la comédie humaine, mais ça aurait été n'importe quel autre livre, peut-être que je n'aurais pas fait de vidéo spécifiquement sur ce livre, parce qu'au final, j'avais pas grand-chose à en dire. Et je l'ai fini il y a 2-3 semaines, ce livre. D'habitude, je suis emballé, enthousiaste, parce que je viens de lire, et hop, de suite, je me lance et je fais la vidéo. Là, pendant 2-3 semaines, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'il faut que je fasse la vidéo sur la fausse maîtresse. Qu'est-ce que je vais en dire? Pas grand-chose. D'ailleurs, ça fait 2 minutes que je dis qu'est-ce que je vais en dire, pas grand-chose, donc je vais arrêter cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour un autre Balzac. J'espère que ça sera beaucoup mieux que celui-ci, parce que là, franchement, la fausse maîtresse, ça m'a pas coûté 3 faux euros. Hein. Je les ai vraiment payés, les 3 euros d'édition folio, 3 euros. En plus, la couverture, je vais vous l'afficher là ou là, elle est hideuse. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis en commentaire, mais tout est raté dans ce livre. De la couverture au contenu, enfin tout. Voilà. Il n'y a personne qui était en forme. Ça arrive aussi. Voilà, ni l'éditeur, ni l'auteur, ni l'illustrateur, ni celui qui a écrit le quatrième de couverture, il n'était pas inspiré, il y a 4 lignes, ça nous dit rien. Alors, il vaut mieux que ça nous dise rien plutôt que ça nous dise tout. Hein. Ça, je vais bientôt faire une vidéo parce que sur 2-3 livres, j'ai pu constater avec mon épouse, on en a parlé l'autre soir, qu'il y a des fois, il y a des quatrièmes de couverture, ils disent tout en fait. Hein. Ça ne sert à rien de lire le livre après. Hein. C'est comme les bandes annonces. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter de lire les quatrièmes de couverture. Moi, j'ai arrêté de regarder les bandes annonces quand je vais au cinéma. Parce que vous regardez la bande-annonce, vous avez toute la trame du film. Donc moi, j'arrête de lire les quatrièmes de couverture. Et là, franchement, celui qui a écrit ou celle qui a écrit les quatrièmes de couverture, il n'était pas inspiré non plus. Voilà, personne n'est inspiré pour cette fausse maîtresse. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une recommandation, mais c'était une étape à suivre pour continuer cette grande lecture commune de la comédie humaine. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, où je suis avec les lectures des mémoires d'Adrien. Instagram, on a dépassé les 4000 abonnés. Venez continuer tout l'été à venir me suivre. Twitter, j'y suis toujours, moi sur Twitter. Et puis sur le Discord, je vous mets le lien en commentaire. Voilà. Et puis vous avez toutes mes vidéos. Vous pouvez regarder toutes les anciennes vidéos sur cette chaîne. Voilà. Que dire de plus? Bonne fin de journée. Prenez soin de vous, lisez des livres. Ne lisez pas La Fausse Maîtresse, franchement. Même si ça semble court, ne partez pas à la plage avec. Et puis à très vite sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.